Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons plonger dans les fascinantes corrélations entre les œuvres littéraires, cinématographiques et la psychogénéalogie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les films et les livres révèlent des dynamiques familiales, des schémas transgénérationnels et des reflets inconscients. Ce sont de véritables miroirs de nos histoires intérieures et un puissant outil pour travailler sur soi. Alors, pourquoi la littérature et le cinéma? Eh bien, tout d'abord, pourquoi m'intéresser autant aux œuvres littéraires et cinématographiques? Alors, ce que j'aime particulièrement dans ces œuvres, c'est leur capacité à nous toucher profondément, souvent sans qu'on sache vraiment pourquoi. En fait, un film ou un livre peut réveiller en nous des émotions intenses, des souvenirs enfouis, ou même des résonances familiales. En fait, ça vient bien au-delà du simple divertissement, c'est bien plus que ça. Dans chaque œuvre, qu'elle soit fictive ou inspirée d'une histoire réelle, il y a des archétypes et des symboles qui résonnent avec nos propres vécus inconscients. Donc en fait, l'art du cinéma, comme celui de la littérature, eh bien, devient un formidable terrain de découverte de soi. Ces récits sont porteurs de messages cachés et c'est là que la psychogénéalogie intervient. Donc, on va voir que l'effet miroir est un puissant outil de transformation intérieure. Donc, l'effet miroir, c'est un concept central dans ma pratique. Lorsqu'un personnage ou une intrigue nous marque particulièrement, c'est souvent parce qu'il réveille en nous quelque chose que nous avons vécu, consciemment ou non. Et donc, ces œuvres agissent comme des miroirs, nous renvoyant des fragments de nous-mêmes, souvent liés à notre histoire familiale ou à des blessures de notre parcours de vie et même des blessures transgénérationnelles. On va prendre l'exemple des relations familiales dans les œuvres de Jane Austen, par exemple, où les dynamiques de pouvoir et de rivalité dans Le Parrain sont présentes. Donc en fait, ces thèmes, au-delà de leur contexte narratif, nous parlent de loyauté familiale, de non-dits et de répétition de schémas. En fait, en les observant sous le prisme de la psychogénéalogie, on peut identifier les blessures ancestrales que ces récits réveillent en nous. Donc en fait, ça nous permet de les travailler en profondeur et d'amorcer un chemin de guérison. Alors, le miroir littéraire et cinématographique devient en fait un outil puissant de transformation intérieure. Parce que en voyant nos propres reflets dans ces histoires, eh bien on prend conscience des schémas répétitifs, des blessures enfouies, et ça nous ouvre la voie à un travail de libération émotionnelle. On va voir aussi que il y a une grande puissance au niveau des symboles inconscients dans les œuvres. C'est très puissant, parce que ça vient vraiment nous toucher. Il y a l'aspect émotionnel qui ressort. Donc en fait, dans chacune de ces histoires, eh bien les symboles sont omniprésents. Et qu'il s'agisse d'objets, de lieux, de dialogues, en fait, chaque élément peut être porteur d'un sens caché, personnel évidemment. Et donc ces symboles résonnent avec notre inconscient, ils nous touchent parfois sans qu'on comprenne immédiatement pourquoi. Et donc, c'est ici que mon accompagnement spécifique entre en jeu. En fait, j'aime aider mes accompagnés à décrypter ces symboles cachés, que ce soit dans leurs rêves, leur quotidien ou dans les œuvres qui les touchent particulièrement. En fait, les œuvres littéraires et le cinéma sont alors une extension naturelle de ce travail. C'est un support, parce qu'en fait, elles offrent des supports symboliques riches pour explorer nos émotions et également bien nos histoires personnelles. Donc dans mes séances, on va pouvoir utiliser ces œuvres comme un point de départ pour plonger dans votre propre histoire. Donc ensemble, on va identifier les symboles qui vous parlent, ce qu'ils révèlent de vos dynamiques personnelles et familiales. Et il s'agit en réalité d'un travail subtil et profond qui permet d'éclairer des aspects de vous-même que vous n'aviez peut-être même jamais envisagé. Donc voilà, si cet univers symbolique vous intrigue et que vous souhaitez aller plus loin, eh bien je vous invite à découvrir mes autres vidéos où je parle plus en détail de l'effet miroir,
du décryptage des symboles dans votre vie. Et également, j'apporte dans certaines vidéos une lecture psychogénéalogique en fait de certaines œuvres littéraires et de certains films. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver les coordonnées de mon site internet sous cette vidéo si vous avez envie voilà, d'approfondir, de voir avec moi en séance un petit peu ce qui résonne chez vous. Et que ce soit dans votre quotidien, dans vos rêves ou même dans vos choix d'œuvres littéraires et vos choix de films. Voilà, si vous voulez choisir par exemple une scène marquante ou simplement un ressenti, eh bien je pourrais vous guider dans ce travail de découverte, de transformation intérieure. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette exploration des corrélations entre la psychogénéalogie et les œuvres littéraires ou le cinéma, eh bien vous aura donné envie d'aller plus loin dans votre propre cheminement intérieur. N'oubliez pas de vous abonner à 3 Lunes Diffusion et puis mais écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les œuvres qui vous ont marqué et que vous aimeriez décrypter voilà, plus tard ou même vos ressentis par rapport à certains films, des souvenirs, etc. C'est toujours intéressant de pouvoir explorer tout ça et j'aime lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que chaque symbole est une clé vers une meilleure compréhension de vous-même. À bientôt sur 3 Lunes Diffusion.